Eh bien le bonsoir les amis, nous revoici sur ce bon vieux Bitcoin. Alors j'ai simplifié un peu tout ça, enfin ça n'a pas l'air du tout simplifié, mais j'ai enlevé beaucoup de choses. Notre ancienne figure rouge qui a finalement atteint uniquement les objectifs jaunes et pas les objectifs rouges, je les ai fait disparaître avec la résistance, mais j'ai gardé le support de l'ancienne figure. Pourquoi ? Parce qu'il nous a validé, hein, le BTC nous a bien validé le fait que ce support était très bien posé. Pourquoi? Parce que je l'ai juste dupliqué et regardez ce que cela nous donne. C'est un magnifique canal, hein, ça s'est transformé en un magnifique canal sans aller chercher les objectifs. Et c'est dommage que je n'ai pas placé ça avant, j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire comme nous l'avions fait là-bas, dans le canal bleu, pour anticiper cette touchette là-bas dans un canal bleu qui n'existait pas encore. Là, pareil, j'aurais pu le placer et on aurait pu en plus anticiper le fait qu'on aille chercher seulement les objectifs jaunes et pas les rouges à cause de ce canal-là. Bon, tant pis, j'ai failli un peu à ma tâche. C'est dommage, on aurait pu vraiment avoir des informations supplémentaires avec ce canal-là. Donc, pour rappel, j'ai juste fait disparaître notre ancienne figure là. Voilà. Ce support ici résistance qui ne joue plus aucun rôle étant donné que nous n'avons pas été chercher les objectifs rouges de cette ancienne figure, hein, et nous avons complètement réintégré, donc sommes partis sur autre chose après avoir juste validé, comme je le rappelle, les objectifs jaunes d'ailleurs que je fais aussi disparaître. Donc c'est clair et net que nous sommes dans ce canal rouge, même si ici, là, nous n'avons pas de touchette parfaite. Alors, pendant mon absence, j'avais quand même analysé en 30 minutes, nous avions un superbe aussi petit canal là-bas avec les objectifs qui étaient posés ici, hop. Ils ont été complètement validés et justement, on cale sur ces objectifs-là. Regardez ça. On a validé la cassure, on est venu chercher les objectifs et maintenant, on cale depuis. Pareil, j'enlève ça, j'enlève le petit canal. Désolé, j'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours, hein, pour vous présenter tout ça là, ce canal, les objectifs et tout ça. J'étais vraiment mal en point, je commence juste à remonter la pente. Donc, on y va. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et j'ai été jeter un œil et j'irai jeter un œil avec vous sur les futurs. Je privilégie, en voyant les futurs, franchement, je suis obligé de privilégier un petit décrochage, peut-être un retour là sur le bas de notre canal rouge, parce que vous allez voir ce qu'il y a sur les futurs. Franchement, c'est très joli et ce serait bien que ça décroche, qu'on ait une petite jambe là baissière pour retrouver le bas du canal. Même tant pis pour retrouver la zone que je ne voulais pas retrouver, à savoir ma zone bleue ici, le support bleu, hein. On verra si on vient le toucher ou pas, mais je parie plus sur le fait que nous allons décrocher. En tout cas, très honnêtement, je n'ai aucune information à savoir si le BTC va nous casser ce canal à la hausse pour aller rejoindre ce haut-là, ou alors puis dégringoler et revenir ici là. Je ne sais absolument pas. C'est en voyant les futurs que je me dis que je privilégie plutôt un décrochage, mais la vérité est que je n'en sais strictement rien. J'ai besoin de la journée de demain en fait. J'ai besoin que le BTC m'en dise plus, parce que ça là, alors si je l'avais analysé, on peut l'analyser, mais on n'a rien d'autre que ce qui s'est déjà passé. C'est-à-dire que ici, nous avions une petite structure, hop, parce que ce qui est bien, c'est d'analyser, hein, ce qui se passe lorsqu'on est au contact de la résistance pour voir si on s'apprête à la péter à la hausse ou pas. On avait, oui, effectivement, cette petite structure-là qui nous permettait de la péter à la hausse, hop, parce que ça, c'est une figure de continuation haussière, et finalement, on a cassé ça à la baisse. Donc, voilà, c'est tout simplement poubelle, hein, notre structure. Et du coup, là, j'ai pas assez d'éléments. J'ai clairement pas assez d'éléments. J'ai besoin encore de quelques séances H4 pour me positionner, pour savoir si il se prépare plutôt à nous péter ça à la hausse ou à dégringoler là. La journée de demain est ultra intéressante sur le BTC. Voilà, vous savez, j'adore me positionner,
et être vigoureux sur mes positions, hein, j'adore ça. Et bah, quand je sais pas, je sais pas. Hein. Là, j'ai besoin, comme je le dis de temps en temps, que le BTC m'en dise plus. J'ai pas assez d'éléments pour savoir s'il s'apprête à péter ce canal à la hausse ou alors nous faire une jambe baissière. Donc ici, je crois que c'est tout ce que je peux vous présenter. En tout cas, c'est tout ce que nous avons. Hein. Le support là a toujours tenu. Il a failli, mais il a tenu. Hein. Il a été cassé une fois à la baisse. On n'a pas confirmé, on a tout de suite réintégré violemment. Hein. Ce support-là est toujours fait bien office de support. Donc hein, on peut très bien aussi s'en servir pour activer une semi-rotation et après le casser. Mais je ne vais pas partir dans tout ça parce que je sais pas, j'ai besoin de la journée de demain pour qu'il nous en dise plus le BTC. Et je vais en rester là parce que je fais que de me répéter. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié pour le moment. Voilà, voilà, c'est tout. Alors, on va basculer sur le BTC Future. Il est là. Regardez ce que nous avons sur le BTC Future. Alors, je prends un peu d'auteur. C'est beaucoup plus propre hein, sur les futurs. Pourquoi? Parce que nous avons presque la même structure, mais pas la même. Voilà, presque la même, pas la même. Je vérifie quand même. Je prends ça et je le mets là. Ah non, si, c'est presque la même. Je pensais que c'était un canal, mais c'est pas un canal. Hop, je vais le remettre là. Ça, c'est plus pentu. Oui, c'est plus pentu vers le bas. Ok. Donc nous avons presque la même structure. Hein. En tout cas, c'est la même structure, c'est-à-dire c'est un élargissement descendant. Hein. Pourquoi je vous présente ça? Alors oui, il y a du gribouillage partout. Hein. Attendez, je réfléchis, oui. Donc en hebdo, ça n'a aucune allure de vous le présenter, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'en daily, il y a quelque chose de présentable? Non plus. Pourquoi c'est plus propre? Parce qu'ici, nous étions venus toucher. Hein. Nous étions venus faire la touchette parfaite que je voulais sur le BTC, hein, que nous n'avons pas eu, nous avons calé avant, mais ici, nous sommes bien venus faire la touchette parfaite. C'est pour ça que il est sympatoche, les futurs sont vraiment sympatoches, mais ils continuent hein, d'être sympatoches avec cette magnifique structure que nous n'avons pas aussi joliment sur le BTC. Regardez-moi ce biseau-là que nous avons. Hop là, celui-ci. Alors, j'aimerais, franchement, j'aimerais un décrochage, pardon. J'aimerais un décrochage pour vraiment, bon, 1, 2, 3, 4, 5, pour vraiment valider entièrement ce biseau. Voilà, si là, on cale et juste on décroche un tout petit peu, le biseau est complètement validé. Donc j'aimerais, oui, un petit décrochage. Pourquoi? Parce qu'on aurait une structure parfaite, mais là elle est parfaite. Hein. Regardez-moi ces belles oscillations à l'intérieur. On a en plus un beau doji sur la résistance. Donc une grosse tergiversation ici là, une grosse bataille entre les boules et les bears, on ne sait plus quoi faire. Je veux que les bears gagnent ici là pour venir pour se faire rejeter tout simplement et revenir faire une touchette en bas. Voilà. Au moins se faire rejeter. J'adorerais qu'on se fasse rejeter ici. Et regardez, on a le timing là. On a le timing de sortie en plus du biseau. Très intéressant pour en plus derrière ça retrouver hop, les plus hauts du biseau. Alors, ça ne paraît rien. C'est juste l'objectif de retrouver ici, mais on va avoir du coup une semi-rotation et retrouver ces plus hauts là. Croyez-moi que c'est très intéressant de faire ce move là. Donc j'aimerais que ce biseau se valide, en tout cas il est très très propre. On aurait en plus un timing de sortie moyen, on sortirait très certainement dans la zone là, à savoir entre le mardi et le mercredi, ah bah c'est mardi en fait, c'est entre le mardi midi et dans la nuit de mardi à mercredi. Voilà, un timing moyen. Voilà, timing moyen, c'est de sortie de figure, c'est ici. Je vais laisser ça comme ça, on y reviendra du coup mardi, hein, j'y reviendrai mardi sur cette petite structure, ou alors peut-être même dès demain, mais j'attendrai sûrement mardi, peut-être même dès demain, si on sort tout de suite de la structure, forcément, ce ne sera malheureusement pas ce magnifique biseau, mais voilà, si vous voyez, si vous commencez à voir là, dès que les futurs seraient actifs cette nuit, il me semble que c'est cette nuit que ça serait active, oui, à 4 heures du matin pour être exact, que ça décroche un peu, c'est très très bien. Très
très bien. Et forcément, si on décroche sur les futurs, on va aussi décrocher sur le BTC classique. C'est pour ça on se dirigerait vers le bas de notre canal rouge. Donc, affaire à suivre sur le BTC, mais c'est pour ça que je vous dis que la journée de demain est pour moi ultra intéressante. J'aimerais qu'on me valide cette structure-là, qui est juste géniale pour la suite. Voilà. Et j'attends que ça se passe. Et après, je vous présenterai le scénario catastrophe pour les boules. Hein. Le scénario catastrophe pour les boules, je vous en parle un peu déjà. Hein, et ça ferait crier victoire justement à tous les bears qui me disent on va à la cave, on va à la cave, on va à la cave, alors que non, on irait justement on n'irait pas du tout à la cave, hein, mais on ferait juste voilà, je vous en parle déjà un peu, ce serait juste le scénario catastrophe pour les boules, pour moi qui en ai marre, qui a envie, ça y est, que le boule parte, ce serait qu'on refasse une rotation en fait, dans cette structure verte. Ça, mais ce serait un coup de génie en plus du BTC. C'est pour ça que quelque part, je me demande s'il va pas nous le faire, parce que ce serait un coup de génie. Il donnerait raison à tous les bears. Les bears croiraient que ça y est, c'est bon, effectivement, on va à la cave et on retourne aux 15 000 $, parce que c'est ça le bear market, hein, sur les cryptos. Ne me parlez pas d'un bear market qui s'arrête aux 44 000 $. Ce n'est pas un bear market. Bear market crypto, depuis la création des crypto-monnaies, c'est entre moins 80 et moins 98% sur les majeurs, à savoir le Bitcoin, moins 80%, et les alts, moins 98%. Hein, s'il vous plaît. Donc ça, ce serait juste une rotation supplémentaire pour donner raison à tous les bears. Hein, et en fait, tout le monde se ferait vraiment attraper. Pourquoi j'ai posé cette zone-là? C'est pour ça. C'est vraiment pour ça, moi, que j'ai créé la chaîne. C'est pour éviter à beaucoup de gens de vendre au pire moment. Je vous le dis déjà, si jamais les prochaines semaines, vous voyez le BTC décrocher fortement et proposer cette zone-là, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, ne vendez pas cette zone-là, surtout pas. C'est la meilleure zone possible d'achat sur le Bitcoin, que les grands de ce monde se jetteraient dessus la bave aux lèvres, comme ils se sont... Vous voyez les volumes là? Regardez les volumes qu'il y a ici. Vous pensez que c'est qui les a créés, ces volumes-là? C'est nous, le petit peuple là, qui essayons d'accumuler et créer des petites richesses, ou c'est les gros de ce monde? Les gros de ce monde sont là et ils sont en train de faire cette énorme consolidation en revendant tout ce qu'ils ont acheté ici. Pas tout, bien sûr, en prenant leurs bénéfices. C'est pour ça que ça met très certainement une plombe et que c'est jamais arrivé une consolidation comme ça après le halving aussi longue avant et après halving. Je crois qu'on va dépasser le record dans quelques jours de la consolidation la plus longue depuis l'histoire du BTC. Ce n'est pas pour rien. Et croyez-moi que si jamais on va toucher cette zone-là, tout ce beau monde-là, tous ces volumes-là qui sont venus acheter ici, ils vont racheter ici, mais ce serait du pain béni. J'ai même pas envie de leur proposer cette zone-là, parce qu'ils vont acheter la bave aux lèvres. Ça serait du pain béni pour eux. Ils auraient acheté le super spot ici, là, et là, ils rachèteraient très certainement le super spot aussi. Non mais, je dis ça, on s'en fout de ça. L'important, c'est de vous dire que ne vendez surtout pas cette zone. Je le répète, pour tous les gens qui sont bears, pour tous les gens qui pensent qu'il n'y aura pas de bull run, les zones de vente sont là. Hein, sont dans cette zone-là dès qu'on touche la zone verte. Ici, là. Ici, faut vendre. Ici, faut vendre pour tous ceux qui pensent que c'est fini. Ici, même si vous êtes bear, il faut surtout pas vendre. Vraiment. Et vous êtes des génies en tant que bear, très honnêtement, hein, vous êtes des génies déjà. Si vous avez vendu toute cette zone verte-là, tous les bears qui ont vendu cette zone verte, si jamais vous rachetez cette zone-là, là, vous avez fait un coup du maître. Je vous le dis très honnêtement, là, vous avez fait un coup du maître. Mais pour l'amour de Dieu, que personne ne vende cette zone-là. Et je vous promets que c'est vrai, c'est surtout pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est pour empêcher les gens de faire vraiment n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire de vendre au pire moment. Vendre ici, c'est le pire moment. Et je le dessine déjà, même si finalement le Bitcoin, il donne raison au bear et il retourne là-bas. Vendre ici, c'est le pire endroit pour vendre. Si jamais les bears, ils ont raison et qu'on retourne aux 15 000 $, eh ben vous rachèterez aussi aux 15 000. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jusqu'à preuve du contraire, on ne va pas du tout là-bas.
Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je voulais juste vous dire, le scénario catastrophe pour les boules, même si ça remettrait pas le boule en question, ça le ferait juste attendre encore une plombe, encore quelques semaines supplémentaires, c'est ça que je vous dis. Ce serait de refaire une rotation comme ça dedans, d'aller faire le move parfait là, en allant même chercher cette moyenne mobile là, en point de convergence avec ce support chartiste, hein, pour faire descendre tout le monde du train, parce que là, tout le monde va descendre du train. On a 12 abonnés, nous. Vous croyez que ça va faire... voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des erreurs. Tous, ils vont vendre ici. En panique totale, alors que c'est le meilleur endroit pour acheter. Voilà, bref. Move ici. Horrible que le BTC pour faire descendre tout le monde du train. Et après, il délivrait son bull run. Mais franchement, ce serait hyper long, j'espère pas, mais je vous présente quand même le scénario catastrophe pour les boules et pour ceux, même les holders, hein, en fait, pour tout simplement les holders comme moi, hein, qui attendent tout simplement, qui ont posé leur oseille et qui attendent tout simplement la délivrance des performances du BTC et de tous les autres alts. Voilà, c'est chiant, ce serait juste chiant de faire ce move-là. Voilà, c'est tout. Je voulais pas vous en parler tout de suite, mais finalement, j'en ai parlé tout de suite de cette dernière rotation qui, je le rappelle, n'est pas à privilégier. Hein. Ce canal bleu, on s'en occupe pas pour le moment, il n'existe pas hein, encore. Hein. Je vous l'ai placé pour rappel. Hop. Hop, 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 hop. N'oubliez pas, je vous ai placé ce canal bleu là parce que on va probablement, très certainement en entendre parler plus loin. Hein. Il n'existe pas encore. Hein. Même si on a une touchette et une deuxième ici, non, hein, on n'a pas de variation entre les deux. Comme mon associé le dirait, il a totalement raison. Pour l'instant, il n'existe pas. Hein. Je m'en sers juste là pour ne pas commettre l'erreur que j'ai commise avec ça, que j'aurais pu placer avant. Hein. On aurait pu avoir un spot encore une fois parfait. Ça, c'est déjà placé. Hein. Ça, on l'a. On n'attend pas une touchette supplémentaire. On va en entendre parler plus tard, très certainement. Donc ce canal n'existe pas. Je vous dis ça pourquoi? Pour pas tout de suite avoir peur que si jamais on casse ce canal à la baisse là, non, il n'y aura pas les objectifs de ce canal à reporter au point de cassure, étant donné que ce canal n'existe pas. Voilà, je voulais quand même revenir un petit point là-dessus. Alors, j'enlève un peu ça, voilà, pour faire de la place. Et cette figure-là, on verra si elle prend naissance. C'est pour ça que je ne voulais pas aller toucher le support bleu. Je vous en reparlerai seulement si cette structure-là prend naissance. Je n'aimerais pas qu'elle prenne naissance, mais voilà, j'en parlerai tout de même. Parce que à cause de cette structure-là, en fait, on pourrait ravoir, pas forcément un virage, mais au moins une semi-rotation, voilà. Au moins une semi-rotation pour revenir tester. En fait, on reviendrait retester ce niveau-là dans 6 cas sur 10. Voilà, c'est pour ça que je veux pas que cette structure-là se valide. Mais j'y reviendrai, ça va faire trop d'informations. On s'occupe tranquillement là de notre journée de demain et on refera un point derrière. Restons dans l'instant present. Je vous laisse les amis, je vous souhaite une bonne fin de week-end. À très vite.